Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente cette M2 compétition du 03 2019 qui totalise seulement 4500 km certifiés d'origine. Donc là, elle vous est présentée dans sa teinte, sa nouvelle teinte qui a été donc créée pour la M2 compétition. Donc c'est le Hockenheim Blue métallisé, excusez-moi. Donc c'est une nouvelle teinte un petit peu en tricouche nacrée. Elle est vraiment magnifique de cette couleur-là. Moi, je voulais vraiment la récupérer dans cette teinte-là. C'est une nouvelle teinte. Elle est un petit peu bleutée, gris argent, un petit peu de blanc. Donc c'est une teinte qui est plutôt assez claire, mais que je trouve vraiment sympa parce que du coup, on voit absolument tous les petits détails. Et je la trouve, voilà, je trouve qu'elle a un côté très très classe aussi dans cette configuration là. Donc voilà, comme à mon habitude, je vais vous faire un petit peu le tour complet de la voiture, vous spécifier s'il y a des soucis ou pas sur la voiture. Là, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien d'épiloguer, la voiture est dans un état neuf. Pour les gens qui me connaissent et qui me suivent notamment sur YouTube, vous savez le soin particulier que j'ai à sélectionner mes voitures, et bien évidemment sur un produit comme celui-ci, on est d'autant plus exigeant sur la sélection. Donc voilà, on est sur un produit qui présente strictement aucun défaut. Donc cette vidéo là sert surtout pour nos clients, comme vous le savez, qui viennent de relativement loin, qui veulent avoir un premier aperçu sur la voiture. Donc c'est pour ça que cette vidéo là est détaillée et qui va vous permettre de constater par vous-même que la voiture est dans un état magnifique. Voilà, donc je fais un petit peu le tour. Donc la spécificité notamment aussi des M2 compétition, contrairement aux M2 ancienne génération, c'est que là on a toujours bien sûr notre 4 pots, mais qui ont une teinte un petit peu noire brillante au niveau des embouts d'échappement. Voilà. Celle-ci a en option donc les jantes en 19 pouces. Attendez, je vais revenir hop sur ce profil là. J'espère que j'aurai un meilleur contraste. Je suis désolé s'il y a un petit peu de vent, malheureusement je ne peux pas le choisir, mais voilà, ça risque de faire un petit peu de bruit. Voilà, donc je vous présente les jantes. Donc sincèrement, les jantes n'ont aucun défaut. On n'a strictement aucune griffe, aucune bosse ou quoi que ce soit. Donc là, les pneus arrière, comme le fait spécifiquement BMW, notamment sur ce modèle-là, on est en 265/35 R19. Donc on est sur la montre bien sûr d'origine en Michelin PS3. Je vais vous faire voir ici le latéral. Voilà. La voiture présente strictement aucun défaut esthétique. Donc elle est équipée du Shadowline Piano Black extérieur. Alors ils appellent ça le Shadowline noir métallisé. Voilà. On retrouve ici bien sûr nos rétroviseurs typés M3 et M4. Alors bien sûr, ceux qui achètent ce véhicule-là, je pense, sont déjà bien renseignés. Pour faire un rappel assez rapide au niveau de l'origine du véhicule, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des ailes qui sont très bombées. Vous allez le voir à l'arrière, qui lui donne vraiment un look complètement atypique. Et ce bombage d'ailes, en fait, bien sûr, a une explication, c'est que vous avez le train arrière de la M4. Donc, étant bien sûr plus large que la M2 de série d'origine, ils vous ont gonflé les ailes et du coup, ça lui donne vraiment un look hyper sport, quoi. Voilà. Donc, véhicule également qui a subi un traitement céramique à sa sortie d'usine. BMW le propose. Et du coup, voilà, vous avez un traitement qui est garanti 5 ans. Et c'est vrai qu'on a une protection où dès qu'on lave la voiture, finalement, tout perle dessus. Dès que vous avez des moustiques ou des choses comme ça, c'est vrai ça adhère beaucoup moins sur la carrosserie. C'est plutôt sympa. Donc voilà, au niveau de la jante avant, donc elle a bien sûr les freins sport avec les étriers bleus. Donc à l'avant, on est par contre un peu plus léger. On est en 235/35 R19. Donc voilà pour les deux jantes sur le côté gauche. Allez, on va passer de l'autre côté. Voilà, je vous fais voir le côté droit, latéral. Alors quand je vous dis effectivement qu'il n'y a strictement aucune bosse et aucune rayure, pour ceux qui nous connaissent bien, ils savent aussi qu'on a une filiale au niveau préparation esthétique des véhicules, et on a aussi, on fait aussi du débosselage sans peinture. Donc nous on l'a reçu ce véhicule-là strictement sans aucun défaut, mais même s'il y avait une petite bosse dessus, de toute façon, on l'aurait enlevé. Donc voilà. Allez, on continue. Donc là vous voyez vraiment le profil ciselé sur le côté, c'est vraiment super sympa. Hop là.
je vous fais voir la jante arrière droite. Alors je suis désolé, j'ai pas vu tout à l'heure au niveau de la préparation, au niveau des garde-boue, on a encore un petit peu de terre séchée. Erreur de ma part, j'en suis navré. Donc voilà pour les jantes, je peux même me rapprocher et vous faire vraiment le tour complet. C'est vraiment un véhicule qui est en superbe état. Donc on a les vitres surteintées à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et voilà, là je vous la présente sur son profil droit. Donc elle est équipée des nouveaux feux adaptatifs LED, donc ils sont en full LED. L'éclairage est juste, moi j'ai eu l'occasion de rouler de nuit avec. C'est assez impressionnant. On a également les feux avec les pleins phares, code phare automatique. Et vous avez une gestion totale. C'est-à-dire que sur les anciennes générations, on avait... attendez, je vais me reculer un petit peu. On coupait en fait le mode phare pour repasser en code. Là aujourd'hui, en fait, la voiture détecte vraiment limite quel type de véhicule il s'agit. Si c'est un camion, si c'est une petite voiture, une moyenne ou une grosse. Détecte également le type de route sur lequel vous roulez. Et en fait, vous pouvez même rester en plein phare. Ce sont juste les pleins phares, en fait, les phares qui vont se décaler vers la droite ou vers la gauche. Mais c'est super bien étudié. Voilà. Allez, on va passer sur la face avant. Donc là, c'est pareil, on n'a aucun défaut. Le capot est, voilà, comme son kilométrage, ça veut dire quasiment neuf. C'est vraiment un produit qui est magnifique. Voilà, c'est une voiture que je voulais garder moi pour l'été. Pour me faire plaisir un petit peu, et puis finalement voilà, projet en cours font que finalement voilà, je l'ai mise dispo à la vente. Donc ces grosses calandres noires aussi qui diffèrent de l'ancienne M2. Donc là elle se regroupe différemment, donc elle a un look beaucoup plus agressif. Et c'est ce que j'apprécie moi vraiment sur ce look là aussi, sur cette couleur et cette teinte là, c'est qu'on a vraiment, voilà, on voit absolument tous les contrastes, on voit tous les radiateurs derrière les grilles. C'est vraiment super sympa. Donc là le pare-choc avant ne présente strictement aucun défaut. Alors on va avoir, pour aller vraiment dans le détail, si je m'approche un petit peu, en même temps je vous fais voir les optiques. Alors voilà, des tout petits éclats qui sont vraiment, il faudrait vraiment que je m'approche. Hop là, voilà, vous le voyez notamment ici, bon, c'est des petits éclats de gravillon quand on roule. Bon, malheureusement, voilà, on ne peut pas y échapper. Alors il y en a 3 ou 4 à l'avant au niveau du pare-choc comme ça. On peut mettre un tout petit stylo de retouche éventuellement, mais c'est vraiment minime. Vous voyez, même par rapport à mon doigt, c'est fait même pas 1 mm d'épaisseur, quoi. Et on va en retrouver éventuellement... bon là ce qu'on voit c'est les moustiques, on ne peut pas les nettoyer sur le radiateur de refroidisseur ici. Mais vous voyez par exemple des tout petits... voilà. C'est les seuls petits défauts éventuellement qu'elle va avoir, ce qui est tout à fait normal hein, à partir du moment où vous roulez sur la route. Mais voilà, j'essaye vraiment d'aller dans le détail. Là, au niveau du spoiler inférieur, on n'a strictement aucun défaut. Je vais même revenir là si je vais essayer de trouver éventuellement les petites traces. Voilà, vous voyez par exemple, hop, je fais un zoom dessus. Voilà, ça ce sont 2 petits éclats de gravillon en fait quand on roule naturellement sur la route. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport à mon ongle, j'ai pas des grosses mains, c'est vraiment minime. Voilà, sinon sincèrement la voiture est dans un état, quand je vous dis neuf, les gens qui me connaissent bien, si je m'engage à vous dire que le véhicule est comme neuf, c'est que vraiment il est dans un état irréprochable. Donc en fonction effectivement du prix auquel on le propose aujourd'hui par rapport au prix du neuf présenté chez BMW, l'affaire est vraiment sympa. Donc voilà, allez, on va passer sur la petite visite à l'intérieur du véhicule. Je vais vous présenter également donc les options dont elle dispose. Donc on a un accès confort bien sûr sur la voiture, on peut fermer la voiture comme je viens de le faire ici et hop là, rouvrir directement la poignée. Donc voilà pour l'intérieur, je vous fais voir le montant de porte. Donc là vous allez le voir, elle a le pack Alcantara, cuir Alcantara. Donc là c'est pareil, montant de porte, strictement aucun défaut à signaler.
Et on a les sièges, je vais essayer de présenter ça comme ça, voilà, les fameux sièges Sport M Dakota. Donc moi c'est pareil, je voulais pas, il était inévitable pour moi que j'achète une M2 compétition sans caler ces nouveaux sièges qui sont tout droit ressortis également de la dernière M3 et de la dernière M4. Donc des sièges baquets qui n'ont plus rien à voir avec les anciennes générations. Faut savoir que les baquets latéraux que vous voyez au niveau du dos sont réglables au niveau de la largeur, donc ça peut vraiment s'adapter à tout type de morphologie. Et voilà. Alors, elle n'a pas les sièges, électriques. Bon, c'est une option. Voilà, moi je suis pas non plus, je cours pas spécialement après. Effectivement, alors, à moins qu'on soit vraiment plusieurs à rouler dans le véhicule. Mais sinon, je pense qu'une fois qu'on a trouvé vraiment son poste de pilotage et vraiment l'assise qui nous correspond, pour moi, bon, voilà, c'était pas une option qui pour moi était prioritaire. Malgré tout, on a, vous le voyez, je vais faire un petit zoom ici. Hop. On a quand même le réglage des lombaires, Donc vous avez bien sûr un coussin gonflable qui vient régler sur 3 positions directement au niveau du dos. Et on a ce petit bouton à ce niveau-là. Hop, si mon doigt le veut bien, voilà, le petit bouton ici qui va lui vous régler directement les latéraux à droite et à gauche pour les refermer en fait de façon à ce que ça corresponde vraiment à votre morphologie. Donc voilà, donc le fameux intérieur cuir Dakota, donc aussi également, donc là il est en bleu et noir, avec les surpiqûres bleues et les latéraux en Alcantara. Bon, je vais pas non plus rester m'éterniser dessus, mais voilà, c'est pour vous donner, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore vraiment en détail, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc bien évidemment les sièges, vous le voyez sur la vidéo, il n'y a strictement aucun problème. On a là aussi directement nos ceintures de sécurité avec le petit rappel M, nos seuils de porte siglés M2 compétition, les tapis d'origine bien évidemment. On va avoir un rappel de carbone. Alors c'est vrai que l'intérieur après du coup lui il va être plus ou moins identique à la série 2 classique. Vous allez avoir des petits rappels de carbone qui vont pas être bien sûr sur la série 2 normale, mais celle-ci donc dispose du pack alu. Hop, un peu de poussière, du pack alu et carbone. Voilà. Avec un rappel de piano black ici au niveau du centre et sur la colonne centrale. Voilà. Donc notre volant M qui se trouve là-bas. De toute façon, je vais faire le tour tout à l'heure, je vous ferai voir. On a bien sûr le ciel de toit qui est gris anthracite. Là, c'est pareil. Strictement aucun défaut à constater. Donc pour ouvrir, hop, je vais vous ouvrir. Voilà. Donc le siège s'avance, hein, bien évidemment. Je vous fais voir la coque à l'arrière. Donc là aussi, c'est totalement exempté de défauts. De toute façon, la voiture, c'est simple, hein, elle est comme si vous l'achetiez directement en concession en neuf. Je vous dis, hein, il y aurait une moindre petite griffe, même d'1 centimètre, je le stipulerai. Voilà. Et là, c'est absolument pas le cas. Je vais peut-être redézoomer. Ah oui, j'avais zoomé un peu. Non, excusez-moi. Voilà. Donc la banquette arrière, donc 2 places, avec nos ancrages pour l'isofix. Donc là, je pense que même personne n'est jamais monté à l'arrière, avec les rappels d'Alcantara sur les montants de porte. Voilà. Allez, on continue la visite. Hop, attendez, je vais remettre le siège là. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber la plaque d'immatriculation DSP Solutions. Parce que tout à l'heure, en refermant le coffre, ça m'est arrivé. Hop là. Donc voilà notre coffre qu'on reconnaît. Donc on a un accès quand même. Le coffre est assez profond. Je ne sais pas si on s'en rend compte vraiment en vidéo, mais voilà. Après l'accès reste un accès de coupé, vous voyez. Donc faire attention quand on charge à l'intérieur des éléments, on peut vite toucher les bords. Donc là aussi, je peux vous faire un zoom sur tout le joint si je le voulais. Il n'y a strictement aucun défaut. Donc c'est vrai, hein, je vais un petit peu dans le détail, parfois les vidéos durent un petit peu longtemps, mais j'estime que quand on met un budget comme celui-ci dans un véhicule, je pense que le minimum c'est de renseigner au maximum le client comme on peut le faire. Vous voyez, alors même là on peut dire qu'il y aurait presque une petite trace, mais c'est de la graisse en fait d'origine qui est mise directement, que j'ai pas voulu enlever. Je me suis dit que ça avait sûrement une utilité. Donc voilà pour la partie du coffre. Donc on a une petite trappe ici, on a un filet
t'as encore jamais servi, mais pour greffer directement sur les ancrages ici au niveau du coffre, qui vous permet en fait d'avoir un filet pour bloquer vos bagages en cas de voyage. Donc là, on a une petite trappe ici qui vous donne accès directement à la batterie. Voilà. Un petit kit de secours ici avec le boulon anti-vol et le nécessaire en cas de problème, notamment avec l'anneau de remorquage. Donc voilà pour la partie du coffre. Au niveau du pare-choc arrière, bon, je vous fais voir aussi, là c'est la même chose, on n'a aucun défaut. Hop, je vais essayer d'éclaircir même un petit peu si je peux. Donc nos fameux échappements, comme je vous l'ai dit, avec des embouts du coup noirs anodisés, qu'on retrouve aussi uniquement sur la M2 compétition. Donc on a beaucoup de similitudes, hein, pour ceux de toute façon qui se renseignent pour l'achat d'une M2 compétition, connaissent très bien l'origine du véhicule, pourquoi il a été créé, les évolutions, notamment au niveau du CO2. La M2 classique, donc elle a été remplacée par la M2 compétition pour des problèmes donc d'écomalus. Et aussi très intéressant pour ceux qui sont acheteurs de ce véhicule-là que je vous propose aujourd'hui, c'est que la BMW a annoncé l'arrêt de la production de la M2 compétition. Donc elle aurait été produite quasiment que 2 ans, ce qui est assez rare pour un modèle chez BMW. Donc ça va faire que vous allez avoir un produit qui va être plutôt atypique et en faible quantité aussi distribué, notamment à rouler en France. Donc à mon avis, sûrement des gros collectors à venir. Donc ils vont ressortir une M2 compétition qui ne va pas sortir avant 2022. Qui aura toujours un 6 cylindres, qui sera toujours logiquement en propulsion, mais avec des émissions de CO2 qui seront réduites. Ils parlent peut-être même de mettre un 3e turbo. Et je trouve ça après un petit peu dommage parce qu'on va dénaturer voilà, l'origine du 6 cylindres, notamment du S55, qui lui est originaire et qui a été repiqué sur la M4 et la M3 des dernières générations. Donc on a un produit là notamment qui est bridé d'origine à 410 chevaux, contrairement à la M4 qui fait 430 chevaux. Mais c'est des produits voilà, qui peuvent très rapidement, avec des stages de reprogrammation, monter à plus de 500 chevaux. Voilà. Bon, alors c'est un stage que je déconseille, moi, notamment tant que la voiture est encore sous garantie, parce qu'en cas de problème, je pense que la garantie ne fonctionnerait pas. Mais sachez en tout cas que c'est des véhicules qui peuvent atteindre sans aucun souci 500 chevaux, donc on a une fiabilité qui est vraiment reconnue sur ce véhicule par rapport à ça, quoi. Allez, je vais passer ici sur la partie conducteur. Donc voilà notre montant de porte conducteur, toujours dans la même finition avec les poignées, avec la poignée ici. Hop là, je suis obligé de refaire une mise au point. Donc le carbone aussi, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un carbone, c'est pas un carbone lisse ou verni. Alors il y en a qui vont peut-être pas aimer. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu plus brut. Je le trouve super sympa, moins fragile également. Mais du coup on sent vraiment le carbone au toucher, quoi. On sent toutes les petites tresses de carbone et c'est vraiment super sympa. Voilà. Alors cette voiture, elle est équipée en option, et ça vous le verrez vraiment pas partout. Voilà, toc. Donc ce sont 2 boutons ici qui se trouvent ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'alerte anti-collision, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va l'activer, le gros avantage c'est que vous allez avoir en fait un freinage automatique si toutefois, je sais pas moi, un animal devait traverser la route et vous n'aviez pas le réflexe de freiner. Et bien avec cette option là directement vous avez une alerte anti-collision, et donc quand vous vous rapprochez également d'un véhicule un petit peu trop près, vous avez également sur le tableau de bord ici une voiture rouge en fait qui s'allume pour vous indiquer que vous êtes un petit peu trop près, et en cas d'arrivage, voilà, ou si quelqu'un vraiment pilait devant vous un peu trop fort, ben le véhicule en fait vous remplace au niveau de vos réflexes, et je trouve que l'option d'un point de vue sécuritaire, alors ça va pas vous apporter du plus pour vous en agrément de conduite, mais le jour où ça peut arriver, voilà, c'est quand même relativement sympa. Et également cette option là qui est ce qu'on appelle le rappel de trajectoire. Donc là aussi c'est sympa quand vous faites de la route, et notamment beaucoup de routes, ben, si vous avez un petit coup de pompe et que vous commencez à vous décaler un peu trop à droite ou à gauche, vous avez une vibration ici qui arrive directement dans le volant. Donc ça, ce sont des options qu'on peut activer ou désactiver directement en appuyant sur ces 2 boutons là. Voilà, donc on récupère bien sûr de façon classique nos feux et nos phares automatiques, l'anti-brouillard avant à ce niveau là, et le réglage ici de la luminosité au niveau du compteur. Voilà. Donc le volant M qui est spécifique bien sûr au modèle, avec les surpiqûres, vous allez pouvoir voir ici, voilà.
Donc il y a des petits rappels, mais c'est ça que j'aime beaucoup chez BMW, c'est que tout est subtil. On n'en fait pas trop. L'essentiel, il est sous le capot et sur la carrosserie. On a un poste de conduite, sincèrement, les sièges, c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression de ressentir vraiment tout ce qui se passe sur la route. Vous le voyez ici, si je me recule, et encore là, le siège n'est pas au plus bas, mais par rapport au châssis, vous voyez, on a vraiment l'assise qui est très très basse et on ressent absolument tout quand on conduit. Voilà, on a un retour au volant qui est impressionnant et la série M pour ça est juste unique dans sa configuration, hein. Ça n'a rien à voir avec une voiture classique qui a le pack M, contrairement à une vraie M qui, elle, va avoir vraiment un châssis spécifique, des suspensions spécifiques, des pneumatiques, une direction spécifique qui est vraiment... voilà. Donc notre siège ici, conducteur. Alors vous le savez sûrement, mais là on a ce petit M2. Donc là il fait un peu trop jour, on ne le voit pas, mais quand on éclaire la nuit, c'est vraiment magnifique. Vous arrivez vers le véhicule, vous éclairez et en fait vous avez le M2 ici qui est rétroéclairé en LED. Voilà. Alors les 2-3 petites taches que vous voyez sur le tapis, je suis désolé, c'est même pas des taches, c'est de l'eau. Quand j'ai lavé le véhicule tout à l'heure, du coup j'avais les chaussures mouillées et du coup voilà, les petites taches un peu plus sombres, ce sont des traces d'eau. Allez, je vous fais voir l'arrière également ici, pour vous faire voir aussi qu'il n'y a strictement aucun souci. Je refais une mise au point. Alors sur la version avec le pack électrique, alors ça se fait, hein, mais c'est vrai que là, du coup, celle-ci ne l'a pas. Vous avez un bouton logiquement ici qui vous permet d'avancer et de reculer pour sortir du véhicule. Bon, sincèrement, c'est super simple, hein. Vous avez juste besoin. Donc là, je recule, pardon, excusez-moi, je recule le véhicule, hop, le siège, pardon. Voilà, tac. Et la personne en fait qui veut descendre, plutôt que d'appuyer sur le bouton, directement va prendre la petite molette et va sortir. Voilà. Allez, on passe vite fait à l'intérieur. Je vais vous faire voir rapidement. Hop là, je recule un petit peu. Je ferme la porte. Allez, au plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la voiture. Comme ça, vous allez voir. Donc, je vais pas énumérer, si vous voulez, toutes les options qu'a la voiture, bien évidemment, mais je vais vous donner le principal. Donc voilà, déjà on va commencer par le kilométrage. Donc la voiture elle a exactement 4549 km. Donc c'est un kilométrage qui est certifié. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a nous un contrat en fait directement. Alors c'est vrai que c'est rare quand on le fait, parce que je travaille beaucoup avec BMW France, mais via BMW France, via mon fournisseur en fait, m'a donné les contacts d'un confrère à eux en Allemagne. Et voilà, je n'aurais jamais acheté mon véhicule ailleurs que chez BMW de toute façon. Là, on est en fait sur un retour de leasing, parce que même les Allemands peuvent faire simplement un leasing sur un an. Voilà, donc le véhicule, il est de, comme je vous l'ai dit, il est de mars 2019, donc fin de contrat mars 2020, et voilà, tout simplement. Donc la voiture, comme je vous l'ai dit, 4549 km. La consommation que vous avez ici n'est pas spécialement indicative parce que voilà, j'ai quasiment pas roulé avec, mais en moyenne c'est un véhicule qui, là c'est 14 litres 5, c'est quand on commence à jouer un petit peu, mais en moyenne c'est un véhicule qui va faire entre 10 et 11 litres, c'est super raisonnable sur la route en mode confort. Ici vous avez au niveau du compteur, vous allez le voir là, donc ça c'est la capacité, enfin c'est le mode, excusez-moi, du fonctionnement du moteur qui est en mode là efficient et le volant en mode sport. Donc à chaque fois que vous allez démarrer votre véhicule, vous allez être en mode normal. Si je récupère mon volant, là aussi vous avez dû regarder des vidéos, c'est une spécificité donc du coup sur la M2 compétition, vous allez récupérer deux petits boutons ici que vous allez pouvoir configurer, ce sont des modes de conduite que vous allez pouvoir configurer directement sur la centrale ici. Donc voilà, par exemple si j'appuie une fois sur le mode M1, regardez au niveau du compteur là-bas, hop, j'appuie ici sur M1. Et là, c'est-à-dire qu'en M1, moi je l'ai configuré en mode sport au niveau du moteur, sport au niveau du volant. Et en mode, donc là il est en M1 mais en mode automatique. Si j'appuie deux fois directement sur le mode M2, donc là on est en mode vraiment, moi je l'ai configuré comme ça, mais du coup en mode manuel, donc uniquement avec les palettes, en mode Sport Plus, et le volant en mode Sport Plus qui est du coup beaucoup plus rigide. Et vous avez du coup les clapets au niveau de l'échappement qui sont ouverts. D'ailleurs je veux hop là, vous ouvrez un petit peu la porte, je vais juste accélérer 2-3 fois. Le son est vraiment sympa. Alors c'est vrai que quand vous êtes en mode efficient, vous l'entendez pas forcément, mais
Hop, voilà, je le mets comme ça. Vous voyez, on a ce petit retour de plop-lock derrière, mais uniquement en mode sport et sport plus. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, je vais enlever le mode compétition. Je vais me remettre en mode normal. Donc là, je suis en mode efficient. Et regardez quand j'accélère. On a une voiture essence en 6 cylindres classique. Donc en fonction de votre humeur, vous pouvez simplement, vous voyez, hop, je rebascule en mode M2, toc, toc. Et là, l'échappement. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Hop, on retourne à l'intérieur du cockpit. Après, bien évidemment, bon, je ne vais pas vous faire l'épilogue des options de la voiture. On trouve notre grand GPS qui est tactile, du coup. Voilà, donc on peut aller dans les menus comme on le veut. Alors sincèrement, je pense qu'on s'en sert pas spécialement. Vous avez ici la plateforme principale au niveau du joystick qu'on récupère de façon classique, avec un menu principal ici. Et là, on va aller naviguer simplement dans nos menus. Hop, attendez. Voilà. Donc là notamment je vais aller, pour vous faire voir, hop, je vais aller dans mon véhicule, ce sera plus simple. C'est ici, donc dans ce menu là que vous pouvez régler, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les petits boutons sur le volant, M1 Drive, M2 Drive. Voilà, je vais aller dans le statut du véhicule. Donc là on va avoir la pression des pneus qui vont, bien sûr si toutefois je roule, qui vont se mettre, la température également, également des pneus. Hop. Démarrer pour mesurer la pression des pneus. J'ai déjà démarré, mais à mon avis c'est que je ne roule pas donc pour l'instant où les pneus sont trop froids. Voilà. Alors attendez, je vais retourner ici, je vais surtout aller notamment dans les échéances de maintenance. Alors il faut savoir que sur la M2 compétition, on a un rodage à faire et le rodage il est de 2300, entre 2000 et 2500 km. Donc là l'avantage c'est que le véhicule, hop, attendez, tac, je vais aller là. Donc là je vais aller dans le check control par exemple. Donc là on n'a strictement aucun défaut. Et c'est voilà, dans les échéances de maintenance, si je vais dans l'historique de maintenance, clic, voilà, on voit qu'il y a donc la révision des, enfin la fin de rodage, excusez-moi, avec la révision spécifique qui a été faite à 2292 km directement chez BMW. Donc là c'est le code agence BMW 45537. Mais voilà, donc le rodage, la révision de rodage a été faite le 9 mai 2019. Voilà. Le prochain entretien, lui, il sera à faire toc, huile moteur, je crois qu'il l'indique, dans 21 000 km ou en novembre 2020. Donc là, rien à prévoir. Puis après, bon, bah, les liquides de frein, voilà, ça va être beaucoup plus tard, je suppose. Voilà, le 11 2021. Contrôle technique, bon, bah là, c'est au bout des 4 ans, donc on est tranquille. Plaquette avant, voilà, dans 47 000. De toute façon, tout est d'origine, tout est neuf dessus. Et voilà. Le niveau d'huile moteur. Donc on a le son ici, système hi-fi professionnel BMW qui est très très bon. Et en regardant un petit peu sur les forums, même ceux qui ont l'option Harman Kardon, parce qu'on a une option qui peut se rajouter dessus, l'Harman Kardon, trouvent que le caisson de basse rajouté est trop boum boum et du coup qui est même moins fin que le son hi-fi d'origine BMW. Donc là aussi c'est pareil, c'est une option qui n'était pas spécialement importante pour moi à vous proposer. On récupère ici bien sûr nos sièges chauffants, la climatisation automatique. Là on a notre petit poste de pilotage. Donc c'est à travers ça également qu'on va pouvoir modifier ici. Hop là, si j'appuie sur ce bouton là, régler soi-même aussi sans avoir besoin d'appuyer sur les boutons M1 et 2. Donc c'est une sorte de troisième configuration. Vous voyez, si j'appuie là, le mode sport, sport plus ou le mode efficient. Si je vais ici sur mon volant, là je peux également le mettre en sport plus, en confort ou en sport. Super sympa aussi, mais vous le savez sûrement déjà, mais je le répète pour ceux qui n'auraient pas encore fait attention, on a aussi une possibilité de gérer notre propre changement de rapport, plus courte ou plus douce. Donc quand vous roulez en mode confort, vous vous mettez sur la position 1, du coup les rapports vont passer vraiment de façon très douce. En mode 2, donc deuxième niveau, un peu plus sec, et en mode 3, c'est souvent quand on fait notamment du circuit, où on va avoir des rapports qui vont être très très secs au niveau du rangement. Voilà. Donc là, ici, on a hop là, un rangement ici, donc bien sûr avec notre accoudoir. On a un réglage, un chargeur ici à induction directement pour les nouveaux téléphones et les nouveaux smartphones. On a une petite prise USB à ce niveau-là. Notre appel ici en Alcantara.
Et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vois que la vidéo est déjà rendue à 29 minutes. Je pense que bon, voilà, c'est quand même important de vous le faire voir. Mais donc là, on a l'état du volant et je vais finir par vous faire un petit tour au niveau du moteur. Allez, on sort de la voiture, donc bien sûr régulateur de vitesse, le passage des palettes au volant, les phares automatiques. Voilà, c'est un véhicule qui est super bien optionné. Pour moi, elle a les options principales, c'est-à-dire les jantes ici en option, le 788M. Bon, la couleur, moi, après, c'est reste perso, mais j'adore cette couleur-là. Et les sièges Dakota que je vous ai fait voir, tout à l'heure. Pour moi, sorti de là, on a un produit. Et c'est vrai que cette petite option-là, même si elle paraît anecdotique, c'est quand même une option sécuritaire qui est quand même aujourd'hui pas négligeable. Voilà, si vous pouvez sauver votre voiture par un freinage qu'elle va effectuer à votre place en cas de mauvais réflexe, j'estime que c'est un petit plus qui peut être non négligeable. Voilà. Là, je ne vous ai pas fait voir, mais vous voyez les montants. Hein. Tout est comme neuf. Voilà. Allez, je finis par vous faire voir le capot. On l'ouvre 2 fois, parce que maintenant, il n'y a plus de petits clapets à chercher, qu'on ne trouvait jamais d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc la grande particularité, bien sûr, on reconnaît le moteur de la M2 compétition. Hop là, je vous fais voir ça comme ça. Bon, les phares se sont allumés, en plus c'est super sympa. Donc on reconnaît bien évidemment la spécificité du moteur avec cette barre anti-rapprochement en carbone qui est vraiment du plus bel effet. Donc là c'est pareil, c'est vraiment une première version unique qu'a fait BMW. C'est super efficace. De toute façon, si vous regardez des vidéos sur internet entre la M2 et la M2 compétition, on voit bien que sur la M2 compétition, on a énormément de rappels de la M3 et de la M4, notamment au niveau du frein roulant à l'avant. On a un produit qui est beaucoup plus rigide sur la route, qui est beaucoup plus prononcé et qui est encore plus incisif. Donc voilà. Ici on récupère nos 2 gros turbos, un petit peu à l'ancienne. Je trouve ça super sympa aussi. Ils n'ont pas fait de cache, ils ont laissé ça un petit peu brut. Donc je trouve ça plutôt sympa. Hop, encore une bouteille de pain. Donc là, on entend toutes les petites étiquettes de check control de BMW à sa sortie d'usine. Et voilà. Donc écoutez, j'espère qu'on a fait à peu près le tour de la vidéo. Tant que l'annonce est disponible sur le Bon Coin et notamment sur la centrale, c'est que le véhicule est toujours disponible. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements. On est là avant tout pour vous renseigner. Le véhicule, bien évidemment, est garanti jusqu'en mars 2022. Donc là, elle est de mars 2019, donc elle est encore garantie, bien évidemment 2 ans. On peut étendre la garantie jusqu'à 5 ans. Tout ça, on en parlera éventuellement au téléphone ensemble. Et bien, écoutez, sur cette belle visite, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite chez PSP Solutions. Merci.